Salut, c'est Gaëlle, alias Nick Spirit. Écoute, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de yoga où on va bouger tranquillement, prendre le temps, dérouiller un peu tout son corps. Donc c'est du vinyasa, mais on va prendre notre temps. Donc prends tes vêtements confortables, prends ton tapis et puis on est parti. On vient t'asseoir en tailleur dans une posture confortable. N'hésite pas à mettre un coussin ou un bloc sous les fesses si tu sens que tes genoux ils sont un peu trop hauts, que c'est pas très confortable. Viens poser les mains sur les genoux, ferme les yeux, prends une grande inspiration par le nez et expire tout par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez et relâche les tensions, expire tout par la bouche. Une dernière fois, inspire par le nez. Et expire tout par la bouche. Reprends uniquement une respiration par le nez. Viens ouvrir les yeux. Et pose la main droite au sol. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, tu viens étirer complètement ton côté gauche en te penchant vers la droite. Tu peux ramener l'avant-bras droit au sol si tes deux os des fesses ils sont toujours dans le sol. Si tu sens que tu as une fesse qui se décolle, on repasse sur la main uniquement. On expire, on relâche. On pose la main gauche au sol. Inspire, lève le bras droit vers le ciel et à l'expire, tu viens pencher complètement vers le côté gauche. Et on revient au centre. Attrape, viens entrelacer tes 10 doigts. Inspire, pousse vers l'avant et là tu montes complètement les bras vers le ciel. Essaye de, malgré l'étirement que tu pousses vers le ciel, de relâcher les épaules et pas de les ramener complètement au niveau des oreilles. Et expire, relâche. On recommence la même chose mais en entrelaçant les 10 doigts du côté qui est le moins naturel. Donc à nouveau tu inspires, tu pousses vers l'avant et tu montes les bras vers le ciel. Et tu relâches les épaules et expire, relâche. On refait encore ça, la même chose mais on va twister après. Donc tu réentrelaces les 10 doigts de ton côté qui te va bien. Tu inspires, tu pousses vers l'avant, vers le ciel. Et cette fois-ci, à l'expire, tu relâches la main gauche sur le genou droit et la main droite derrière la fesse droite, tu regardes vers l'arrière. On revient au centre, t'entrelaces les 10 doigts du côté qui te plaît le moins. Inspire, pousse vers l'avant, vers le ciel, tu t'étires. Et à l'expire, main droite, genou gauche, main gauche derrière la fesse gauche, tu regardes vers l'arrière. Et on revient au centre. Ici, tu vas poser tes mains derrière les fesses. Alors, je vais me mettre peut-être de profil pour que ce soit plus visible. Les bouts des doigts, ils pointent vers l'avant du tapis. Et t'inspires, tu soulèves le bassin et tu relâches la tête vers l'arrière. Et tout doucement, tu te rassieds. Et on passe vers l'avant pour venir directement à 4 pattes. À 4 pattes, tu fais bien attention d'avoir tes genoux écartés à la largeur du bassin, bien sous le bassin. Tes tibias sont parallèles, les pointes de pied vers l'arrière. Les poignets en dessous des épaules et t'écartes bien les doigts pour avoir une bonne prise dans le sol. À l'inspire, tu creuses le dos, tu regardes vers le ciel. Et à l'expire, tu laisses tomber la tête, t'arrondis le dos. Ici, tu peux fermer les yeux, prendre encore plusieurs fois le mouvement. J'inspire, je creuse. J'expire, je laisse tomber la tête, j'arrondis complètement le dos. Encore une fois, chaque mouvement. Inspire, creuse. Et expire. Relâche complètement et arrondis le dos. On revient au centre. Ici, tu peux crocheter les orteils du pied droit pour être un peu plus stable. Si tu es stable avec le pied pointé, tu peux rester le pied pointé, c'est toi qui vois. Moi ici, je pense qu'aujourd'hui, je vais crocheter le pied. À l'inspire, tu viens tendre la jambe gauche vers l'arrière et tu décolles. Tu viens décoller le bras droit et tu restes bien solide dans la posture. Tu serres la sangle abdominale pour pouvoir garder le corps bien au centre. Et on relâche. On change de côté, donc cette fois-ci, n'hésite pas à crocheter les orteils du pied gauche. Tu inspires, tu allonges ta jambe droite derrière. Et tu viens tendre la jambe droite, le bras gauche. Le pouce est vers le ciel. Et on relâche, on expire. On refait la même chose, encore une fois de chaque côté. Crochette les pieds, les orteils du pied droit. Pousse la jambe gauche vers l'arrière.
Et on soulève. Pareil, la jambe opposée. On relâche. On crochette les orteils du pied gauche. On tire la jambe droite vers l'arrière. Et on décolle. Toujours, tu continues de respirer dans la posture. Tu bloques jamais ta respiration. C'est pas ça qui va te permettre de garder l'équilibre, c'est juste de serrer la ceinture abdominale. Et on relâche. On peut pointer les deux pieds pour relâcher un peu les pieds. Viens éventuellement t'asseoir sur les fesses. Fais tourner tes poignets si tu sens que tu en as besoin. On reprend le quatre pattes. Et ici, on va venir crocheter tous les orteils. Et à l'inspire, on décolle de quelques centimètres les genoux. Et on y respire ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et directement, tu pousses les fesses vers le ciel et tu viens dans ton premier chien tête en bas. De ton chien tête en bas, t'inspires, tu viens dérouler en planche. À l'expire, tu poses les genoux sur le sol, tu plies les coudes vers l'arrière et tu déposes tout le corps sur le sol. Tu pointes les pieds à l'arrière. Tu viens entrelacer tes 10 doigts, tu pointes uniquement les index vers les pieds. Et t'inspires, tu soulèves la poitrine et tu pousses les épaules vers l'arrière. À l'expire, tu relâches les mains de part et d'autre de la poitrine, tu crochettes les pieds à l'arrière et tu viens pousser les fesses vers le ciel, tu reprends un chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. À l'expire, tu viens déposer le pied droit entre les mains. S'il ne vient pas tout seul, tu l'amènes, s'il est resté ici, tu l'amènes avec la main droite, tu le déposes entre les mains. Pose le genou gauche à l'arrière sur le sol. Inspire, les deux bras vers le ciel. À l'expire, on redescend uniquement la main gauche au sol et on inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Ici, si tu es à l'aise dans la posture, tu peux décoller le genou gauche du sol. Et expire, relâche, la main droite au sol et directement tu renvoies ton pied droit à l'arrière, à côté du pied gauche. Tu es à nouveau en chien tête en bas, tu as bien les pieds écartés à la largeur du bassin. Et on recommence de l'autre côté, on inspire. On vient dérouler en planche, on fait une grande ligne avec tout le corps, les épaules sont au-dessus des poignets, on fait attention à ne pas avoir le bassin qui tombe vers le sol ou les fesses qui pointeraient éventuellement un peu trop vers le ciel. À l'expire, tu poses les genoux sur le sol, tu plies les coudes vers l'arrière, tu relâches, tu pointes les pieds et à nouveau on vient entrelacer les 10 doigts mais on change de côté, celui qui n'est pas très confortable. On pointe les index vers les pieds et à l'inspire, tu soulèves le buste, tu regardes vers l'avant. Les pieds restent au sol. Expire, relâche, les mains à nouveau de part et d'autre de la poitrine, tu crochettes les pieds à l'arrière. Et tu viens pousser les fesses vers le ciel. On est en chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. À l'expire, tu ramènes le pied gauche entre les mains. Pareil, s'il ne veut pas venir tout seul, tu l'amènes. Et tu alignes bien ton genou au-dessus de ta cheville. Tu poses le genou droit à l'arrière sur le sol et t'inspires. Les deux bras vers le ciel. À l'expire, tu relâches uniquement la main droite au sol et tu ouvres le bras gauche vers le ciel. Si tu es à l'aise dans la posture, tu peux venir décoller le genou droit. On relâche la main gauche au sol et cette fois-ci, le pied droit il vient à l'avant à côté du pied gauche et tu relâches complètement les deux, la tête vers l'avant. N'hésite pas à bien plier les genoux pour amener tout le ventre sur les cuisses et relâcher. À l'inspire, tu viens mettre tes mains sur les tibias, enfin sur les tibias, ils sont ici, ou sur les cuisses et tu allonges la colonne, tu regardes vers l'avant. À l'expire, tu relâches. Et sur une grande inspire, tu viens dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Tu envoies les bras vers le ciel, en prière au-dessus. Et à l'expire, on relâche complètement sur le sol. À l'inspire, à nouveau, les mains sur les tibias ou sur les cuisses, t'allonges. Expire, relâche. Et à l'inspire, tu viens dans ta chaise. Donc les bras vers le ciel, ou si tu as trop de tension dans les épaules, main en prière ou éventuellement sur les hanches. Et on descend bien. On a les deux pieds, donc je me mets face à toi. On a les deux pieds qui sont bien ensemble, ou alors franchement écartés. Mais tu fais attention à ne pas laisser tomber tes genoux vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Ici, on respire dans la posture. Et à l'expire, on relâche. Et tout doucement, tu viens t'asseoir à nouveau en tailleur pour la posture suivante. Ici, on va venir ouvrir les hanches avec la posture du double pigeon. Donc, ton tibia gauche, il vient parallèle
donc moi au grand côté du tapis, mais parallèle à ton tapis. Tu vas ramener ta cheville droite pile au-dessus de ton genou gauche. Alors peut-être que tu vas rester là. Si jamais c'est trop inconfortable, tu es là et en fait tu as la fesse droite qui est complètement décollée, ça va pas du tout. Dans ce cas-là, tu viens allonger ta jambe gauche devant et tu places ta cheville au-dessus du genou en carré et tu laisses le genou droit tomber vers le sol. Ça c'est une option. Si jamais par contre ça se passe pas trop mal et que tu es à l'aise, bah, tu restes ici. Alors peut-être là, peut-être que tu descends complètement. Fais vraiment très attention à pas laisser tomber ta cheville à l'intérieur du creux de ton genou parce que là, tu vas avoir l'impression que tu descends super bas mais c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Donc on a bien le genou et la cheville alignée et ici, ton tibia il est bien parallèle pour pouvoir ramener les deux tibias bien ensemble en fait, pour avoir ici aussi le genou au-dessus de la cheville. Tu respires dans la posture, si tu es vraiment à l'aise, tu peux venir plonger vers l'avant. Si, comme moi, ça tire déjà pas mal, tu peux rester vers le haut aussi. Tu peux fermer les yeux, on respire dans la posture. Donc ici, ça tire au niveau de l'ouverture des hanches. C'est le but recherché. Si tu fais de la course à pied, sache que ce genre de posture, c'est plutôt pas mal, parce que la course, elle a tendance à resserrer les hanches. Du coup, ça permettra de les ouvrir à nouveau et d'avoir une meilleure foulée. Alors, c'est pas très agréable, mais crois-moi, ça fait du bien. Tout doucement, on relâche, on sort de la posture. Tu peux ramener les deux jambes devant, plier un genou puis l'autre, pour dégourdir un peu les jambes et on change de côté. Donc cette fois-ci, c'est le tibia droit qui est parallèle au tapis. Tu ramènes la cheville gauche au-dessus du genou droit. Alors c'est pareil, on a toujours un côté qui est un peu plus sympa que l'autre. Celui-là, bah moi c'est mon côté moins sympa. Donc bien les tibias parallèles l'un au-dessus de l'autre, le genou qui va tomber sur la cheville du dessous. Et pareil, si jamais c'était trop inconfortable, cette fois c'est la jambe droite qui est tendue devant et on fait un 4 en fait avec la jambe gauche et on laisse tomber le genou vers le sol. Et pareil, ici vous pouvez venir vous pencher comme ceci, un peu comme on fait quand on a les deux ensemble. Donc on fait vraiment attention parce que c'est plus facile hein, si on descend ici. Vous voyez, mon genou il descend, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc je ramène bien ma cheville au-dessus. Pareil, soit vous laissez les mains sur le côté, soit vous pouvez pencher vers l'avant. Donc tout doucement on relâche. Vous allez ramener les deux jambes allongées devant vous. On flexe les pieds, on engage bien les jambes, on inspire, on lève les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on relâche. On laisse la gravité faire son travail. Et puis tout doucement, sur une grande inspire, vous déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Et directement, vous allez venir vous allonger sur le dos. Les pieds écartés à la largeur du tapis, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Vous laissez complètement aller. Moi, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que tout s'est bien passé. Quand vous serez reposé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette séance. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine pratique. Namasté.